l'avis de mes médecins, j'ai décidé d'interrompre mon séjour en France et de revenir poursuivre ma convalescence dans mon pays. Mais voilà que les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Car ils savent ce que l'intégrité du territoire représente à mes yeux. J'ai consacré ma vie de le temps. Cette situation, vous le savez, est due à la confusion politique, à l'insécurité et à l'intolérance qui ont ouvert la voie à toute forme de violence dans notre pays. Il a capitalisé la malédiction tout au long de son règne. C'est ça la tragédie nègre. C'est qu'en réalité, sans le savoir, ce qu'il croyait être des conquêtes en conquêtes était en vérité de malédiction en malédiction qu'il accumulait en lui. Il croyait braver l'ordre établi, mais en réalité, il allait de sacrilège en sacrilège. Et donc, il capitalisait à moyen, à long terme, une malédiction qui s'est retournée contre nous comme un boomerang. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde, les magiciens. Je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Vomi par Kinshasa, vilipendé dans l'ensemble du pays, Mobutu se replie dans le village de son enfance, Agbadolit. Ici, le roi Léopard a réalisé un rêve féerique. Se faire construire en pleine forêt équatoriale un luxueux palais présidentiel. Et vous aimez vous reposer ici? Surtout travailler. Là, je ne sais pas si c'est dans mon vocabulaire me reposer. Ça n'existe pas. Je me suis éloigné de la capitale. Et je m'éloigne de plus en plus pour laisser faire le gouvernement. Mais malgré cela, mon poutou, on voit ma tête partout. Même mon ombre. Ça vous énerve qu'on voit votre tête partout? Oh non, non, non. Je suis blindé contre cela. Vous aimeriez qu'on parle un peu moins de vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne l'obtiendrai jamais. Tiens, mais je me suis senti seul, là. Maintenant que ça pousse, dans quelques jours, on aura des fleurs. Et tout le monde dans la rue a commencé à injurier Mobutu de tous côtés. Et il était démystifié. Le bilan est criminel. Il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe pour savoir comment un homme fils de ce pays
peut avoir détruit ce pays à ce niveau-là. Et je le vois tout simplement en fuite, tout simplement parce qu'il aura peur d'être jugé un jour par le peuple zaïrois. Tandis que la misère s'aggrave dans les quartiers populaires, le clan Mobutu s'efforce de garantir sa survie politique et s'autofinance en opérant des ponctions de plus en plus systématiques sur la trésorerie des entreprises. Après réflexion, j'ai trouvé que je devais consulter mon peuple, que chacun me dise ce qu'il pense du fonctionnement de nos institutions. Est-ce que cette consultation populaire est aussi une sorte d'examen de conscience personnelle après presque 25 ans de pouvoir? Et pourquoi pas tout ce qu'on me dit? Ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Ça pourrait être la fin du parti unique? Comment? Ça pourrait être la fin du parti Telle unique? était la volonté de la majorité du peuple zaïrois, je n'hésiterai pas une seule seconde. Quand il a été tué, nous avons eu des images. J'ai fait passer ces images, mon Dieu. Il m'a téléphoné. Comment tu peux faire cela? J'ai dit, mais il s'agit de quoi, président? Est-ce que tu es devenu? J'ai dit, devenu quoi? Mais il ne me disait pas de quoi il s'agissait, mais il était tellement en colère. Et puis il raccroche. Mais je pense plutôt qu'il avait pensé à lui-même. Compte tenu du fait qu'il a mené le peuple congolais, le peuple zaïrois de naguère, comme Ceausescu avait mené le peuple roumain. La direction du pays, c'était pareil. Alors il avait craint que le peuple congolais aurait des idées pour qu'il soit assassiné lui aussi de cette même manière, de la même manière.